Nous sommes ici ce soir en communion avec tous ceux qui sont en communication avec nous pour nous souvenir de la mort du Christ et pour la célébrer. Dans la nuit du péché, de l'injustice et de la violence partout dans notre monde, dans la nuit de nos faiblesses et de nos doutes, dans la nuit de la pandémie du Covid-19, nous célébrons la croix comme un signe de lumière qui vient traverser nos ténèbres. Ta croix, Seigneur, est pour nous source de vie. Conduis-nous avec toi sur le chemin de l'amour, du service et du don. Ainsi, en communion à ta passion, nous trouverons la joie d'annoncer ton salut. Prenons un temps de prière silencieuse et de dialogue avec le Christ crucifié, mais toujours vivant. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Réentendre aujourd'hui le portrait du serviteur souffrant, c'est faire mémoire de la passion de Christ, c'est par amour en effet qu'il a donné sa vie. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait,
C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il plongera ses jours. Par lui, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, son serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis, s'ils me voient dans la rue, ils me fuient. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. En tes mains, Seigneur, je remets mon
c'est faire mémoire de son sacrifice parfait. C'est en s'offrant lui-même qu'il nous obtient le salut. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ est anéanti, prenant la condition de serviteur. Avec ce récit de la passion que nous allons entendre, nous sommes au sommet de notre foi. On entend souvent dire que toutes les religions se valent, qu'elles prêchent le même message, ce que voudrait dire qu'elles sont interchangeables. En fait, croyant des différentes confessions chrétiennes, nous sommes les seuls à annoncer un Messie crucifié. Et si nous le faisons, c'est par révélation de Dieu lui-même. Jésus crucifié est bien le roi de l'univers, le Messie attendu depuis les siècles, le Fils bien-aimé de Dieu. L'évangéliste Jean le souligne particulièrement, Jésus n'a pas été assassiné à la suite d'un complot contre lui, c'est lui qui donne librement sa vie par amour pour nous, il donne sa vie pour nous donner la vie. Dans le récit de Jean, Jésus est constamment à l'initiative, même s'il reste parfaitement pacifique, même s'il est obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix, le Christ Jésus maîtrise son destin. Il porte lui-même sa croix. Il donne sur la croix un nouveau fils à Marie, l'apôtre Jean lui-même. Lorsqu'il meurt, il dit simplement « Tout est accompli ». Il a été en effet jusqu'au bout de l'amour. Amour pour son Père, amour pour tous les hommes, de tous les peuples. La fin du récit de la Passion nous met en attente de la résurrection, de la victoire du Christ sur la mort, sur la haine, sur le péché. Il était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre.
Cette jeune servante dit alors à Pierre. N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? Il répondit, Non, je ne le suis pas. les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. à ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus lui répliqua, Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? Pierre le nia et dit, Non, je ne le suis pas. un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt, un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent. S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit. Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent. Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit, Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda, Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit, Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, Alors tu es roi? Jésus répondit, C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité? ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la paix. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? alors ils répliquèrent en criant, Pas lui, mais Barabbas. or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats dressèrent avec des épines une couronne qui lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et il disait, Salut à toi, roi des Juifs. et il le giflait. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit, Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara. Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. ils lui répondirent, Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse.
Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir te relâcher et pouvoir te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier, Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent, À mort, crucifie-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou le calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, Ne la déchirons pas, désignons par le sort qui l'aura. ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils, puis il dit aux disciples, voici ta mère. et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, J'ai soif. il y avait là un récipient plein d'une eau, d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et l'on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, Tout est accompli. puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat,
d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu notre Père, nous te bénissons. Aujourd'hui, Jésus, ton Fils, nous donne la preuve de son grand amour. Lorsqu'il remet entre les mains toute sa vie, c'est l'histoire de l'humanité qu'il te remet, celle de tous les hommes, de tous les temps, celle des hommes de notre temps, sous le joug de la pandémie mondiale du Covid-19. Nous t'en prions, puisque ce jour-là, notre prière est devenue la sienne. Entends le cri de ton peuple, écoute notre invocation, celle du corps de ton Fils qui monte vers toi. Prions le Seigneur pour notre monde, corps souffrant de son Fils. Nous nommons devant lui les infirmes, les malades et les mourants, notamment les victimes du Covid-19, leurs familles et leurs proches, les personnes les plus exposées et les plus démunies, ceux que la vie a blessés, les victimes de violences conjugales, les parents et les enfants qui sont en conflit, ceux qui se droguent, ceux que les guerres et la violence fratricide privent de nourriture et du droit de vivre, et qui sont bafoués dans leur dignité, les migrants obligés de fuir leur pays en guerre. Nous le prions aussi pour les mal-aimés dans l'existence, pour les pensionnaires des EHPAD,
pour les exclus, les chômeurs et les prisonniers, pour les personnes sans logement, pour ceux qui doivent supporter l'injustice, pour ceux et celles qui subissent l'esclavage moderne, et aussi pour ceux qui maintiennent et accroissent l'oppression sur leurs frères. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, vois ces souffrances qui ne cessent pas. Comprends nos incompréhensions et nos révoltes. Fais renaître sans cesse notre espérance. Tiens-nous fermes sur la route qui conduit au monde nouveau, où tu essuieras toute larme de nos yeux pour les siècles et les siècles. Amen. Prions le Seigneur pour nos responsables politiques, confrontés à de terribles responsabilités, face à la pandémie qui frappe tous les peuples. Pour ceux qui sont chargés d'informer l'opinion publique, ceux qui possèdent un pouvoir économique et ont la responsabilité de sauvegarder les ressources de l'économie mondiale en ce temps de grave crise, ceux qui détiennent les richesses de la terre. Souvenons-nous de ceux qui vivent sans peser sur les événements, de ceux qui restent inaperçus, les parents accomplissant leurs tâches quotidiennes, les soignants épuisés et héroïques, les jeunes qui préparent leur avenir et ceux qui n'y parviennent plus, les hommes et les femmes au service des exclus et des rejetés. Souvenons-nous de ceux dont le nom est célèbre et ceux dont le nom est caché. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Toi, Seigneur, maître de l'histoire, tu as fait reposer ton esprit sur Jésus, ton serviteur, pour qu'il fasse paraître le droit devant les nations. Donne la lumière aux responsables de notre société. Soutiens ceux qui sont en première ligne dans le combat contre le Covid-19. Guide les pas des hommes sur les chemins de fraternité et de solidarité dans les événements actuels. Apprends-nous à construire sans désespérer le corps immense du peuple des hommes, le peuple que tu aimes depuis toujours et pour les siècles et les siècles. Amen. Prions le Seigneur pour ceux qui cherchent la vérité, ceux qui cherchent son visage sans le trouver. Prions-le aussi pour tous les croyants, fils d'Abraham, nos frères du judaïsme, les croyants de l'islam, tous ceux qui lèvent leur regard vers lui en le priant avec insistance, jour et nuit. Supplions-le pour ceux qui n'osent plus rien attendre de la vie. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur notre Dieu, Père de tous les hommes, ce que tu as commencé en nous, tu peux l'accomplir. Ce que tu as semé dans le cœur des hommes, tu le moissonneras quand ton jour sera venu. Nous te prions, fais naître en nous le désir de te chercher, puisque la vie, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, pour les siècles et les siècles. Amen. Prions le Seigneur pour les catéchumènes dont la foi est neuve, pour Aramata et Marie, qui seront baptisés ici pour la fête de la Pentecôte. Souvenons-nous de tous ceux et de toutes celles qui confessent le nom de Jésus, l'Église de Dieu en ce monde. Écoute la
la prière de ces croyants qui intercèdent médiateur de l'humanité tout entière en ce temps de détresse. Souvenons-nous des chrétiens de notre pays et de ceux de Paris. Souvenons-nous des membres de notre communauté de Sainte-Rosalie. Rendons grâce pour tous ceux qui, au long des âges, ont témoigné de la résurrection de Jésus. Ô Seigneur, écoutez-moi pitié. Dieu de nos pères, nous portons ton nom et ton empreinte, nous sommes à toi. Tu nous as marqués de l'image de ton Fils. Donne-nous d'être attirés vers toi jusqu'au jour où nous serons ressuscités avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur pour ceux qui portent le souci de toutes les communautés. Le pape François qui préside à la charité des églises, notre évêque Michel et ses auxiliaires, tous les évêques, les prêtres, les diacres et les consacrés, les laïcs en responsabilité, tous ceux et celles qui donnent de leur temps et de leur force au service de l'Église. Ô Seigneur, écoutez-moi pitié. Dieu notre Père, tu suscites par ton esprit des services pour le bien du corps tout entier. Nous te demandons la croissance et l'affaiblissement de ton peuple, l'unité et la fécondité de ton Église, pour que le monde croie que tu as envoyé ton Fils, toi notre Dieu, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Remercions le Seigneur de tenir ce monde debout. Remercions-le pour le courage de vivre de tant d'hommes et de femmes, parce que des enfants sont nés et aimés, des morts pleurés, parce que l'amour et la fidélité existent entre les époux, et l'amitié par-dessus les frontières. Remercions-le pour l'énergie déployée dans toute l'activité humaine, dans le télétravail et le téléenseignement, à la campagne et à la ville, dans les hôpitaux où les soignants se dévouent, sans compter pour sauver des vies, dans les EHPAD où les personnes âgées peuvent compter sur l'attention au quotidien des personnels à leur service, dans les laboratoires qui s'attellent à une recherche intensive, dans les commerces et les services, dans les écoles et les universités. Prions pour que le droit, la justice et la fidélité soient plus forts que l'injustice et la destruction. Prions pour qu'à l'image des efforts pour lutter contre la pandémie, les hommes et les femmes de notre monde aient le souci de construire un nouveau monde, partout sur cette terre. Prions pour que nous aussi, nous sachions renouveler notre vie. Ô Seigneur, écoutez-moi pitié. Père, ton Fils, en ce soir où il remettait toute sa vie entre tes mains, te remettait toute l'humanité, tous les hommes de tous les temps. Il nous entraînait ainsi à sa suite, que son oui à sa vie, à sa mort, devienne notre oui, que ta volonté soit faite dès aujourd'hui et demain et pour les siècles des siècles. Amen.
Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorez. Le jour de notre baptême, pour signifier notre accueil dans l'Église, nous avons été marqués du signe des chrétiens, la croix de Jésus. Tout au long de notre vie, cette croix nous rappelle son amour. En ce jour du Vendredi Saint, nous nous souvenons que le Christ est allé jusqu'au bout de son amour pour tous les hommes en mourant sur une croix. Nous qui portons le nom de chrétiens, faisons ensemble, ici et chez nous, solennellement, le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, notre bâton de pèlerin, au long de son chemin sur la terre, de notre chemin sur la terre, c'est la croix de Jésus. Et maintenant, en votre nom, les prêtres et diacres, nous allons vers la croix. Que le geste que nous faisons et auquel vous vous associez devant un crucifix chez vous, soit pour nous le signe de notre foi en Jésus-Christ, signe de l'espérance qui nous anime, malgré les difficultés de notre chemin.
Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. La vie s'est manifestée, nous en rendons témoignage et nous annonçons cette vie éternelle. Souvenons-nous de Jésus-Christ. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Elle est sûre, cette parole. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous sommes dans le Christ, nous sommes une créature nouvelle. Car c'est Dieu qui, dans le Christ, se réconcilie le monde. Il met dans notre bouche la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Libère-nous de tout mal, Seigneur. En ton Fils, tu nous as réconciliés avec toi. Lui qui a témoigné de ton amour pour nous avec une fidélité sans faille. Tu l'as exalté, pierre vivante, rejeté des bâtisseurs. Il est devenu la pierre d'angle, choisie, précieuse, unique, sur laquelle tu construis ton Église. Donne-nous sa paix, afin que rien ne nous sépare de toi, que rien ne nous sépare entre nous. Partage-nous son corps livré, pour que nous devenions membres vivants de son corps immense de pécheurs réconciliés. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai